Donc si vous regardez ce clip, c'est que vous avez regardé le premier, c'est toujours Mark Woltenhauer. On parlait d'humiliation. Moi j'ai pensé à un auteur qu'on connaît à Genève, assez confidentiel, Philippe Cotter, qui a écrit l'énigme de la violence absolue, et son deuxième ouvrage c'est l'humiliation. En fait, sans rien dévoiler, vous allez rechercher un acte passé il y a très longtemps. Alors, ça, c'est pas la théologie qui vous a amené à ça. Parce que ça fait penser à Stéphane Bourquin, auquel on rend hommage aussi, sur ces tueurs en série. On a affaire à un tueur en série qui double le fait qu'il va changer d'identité. C'est torturé. Vous êtes torturé à ce point-là, Marc? Non, moi pas. Mais à Grillon, ils sont comme ça, ouais. On va pas dire ça, mais en tout cas, pour moi, le côté tueur en série, c'était très intéressant d'explorer le côté psychologique, l'évolution du personnage. Pour moi, ça devait être quelque chose d'ancré très profondément. Oui, alors c'est tard d'enfance que ça commence. C'est dans l'enfance ou au début de l'adolescence. Oui. Quelque chose qui a marqué ce personnage de manière... Lisez le livre, c'est page 236. de manière vraiment profonde et durable. Et ce qui m'a intéressé, c'est vraiment d'accompagner ce personnage dans le livre et puis de travailler sur son côté psychologique, sur comment il vivait cette situation, sur comment s'exprimait aussi sa violence, sa volonté de vengeance. Parce qu'il va s'essayer ailleurs. Oui. Aux États-Unis, on ne sait pas que c'est lui. Et puis, ce qui peut être nordique aussi, c'est de recouper. C'est le fichier, comment s'appelle ce nouveau fichier Interpol où on peut retrouver les indices de tous les grands criminels du monde. Et on retrouve ce qu'on trouve à la télé dans votre ouvrage. On attend quand même la page, je ne l'ai plus noté, mais 600, c'est la mode des pavés, hein, vous l'avez noté. C'est très tardif que finalement on s'en dit « Ah, ça y est ». Oui, alors c'était le but, de maintenir le suspense le plus longtemps possible. Et je suis très heureux si vous-même, en l'ayant lu, si vous avez... oui, j'ai bien aimé. D'abord, j'ai eu de la résistance, parce que j'ai d'abord lu les articles qu'on disait sur vous, et je trouvais que mes confrères étaient très bien, mais très policiers. On ne parlait pas du couple, on ne parlait pas du passage à l'acte. Article 34, c'est Simon. Passer à l'acte, c'est le moment où la personne... se révèle. Oui. Mais là, elle se révèle après quand même 19 plus 3 ou 4 morts. Là aussi, on a l'impression qu'il y a un jeu intellectuel. Est-ce que c'est juste? C'est que pourquoi pas, on va pousser le bouchon jusqu'au bout? Oui, je pense qu'il y a vraiment avec ce personnage une recherche comme je l'ai dit tout à l'heure, de profondeur et puis aussi d'interaction. Ce qui m'a vraiment intéressé dans le traitement des personnages, il y a aussi une femme pasteur, il y a oui, c'est la question de fin, ça, oui. Et c'est vrai que tous ces personnages vont avoir un regard sur cette situation. On les trouve tous louches en plus de ça. Parce que ça pourrait être elle, ça pourrait être le copain, enfin... On parle plus des autres que du coupable, évidemment. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut prendre l'avion pour le trouver. Et chacun des personnages doit vraiment se confronter à cette situation, parce qu'il y est lié de manière plus ou moins proche, mais ça les interpelle aussi sur leur vie, sur leurs sentiments, sur leurs sentiments de culpabilité, de vengeance. Il y a plein de thématiques humaines, psychologiques, et du coup ça permet d'avoir des éclairages aussi un peu différents sur ce tueur en série. Oui, on s'aperçoit, ce sera peut-être le mot de la fin, mais je vous laisserai le micro pour conclure, c'est que ce passage à l'acte, en fait, on se dit que quand on se fait assassiner par un tueur en série qui est pas compulsif mais qui est méthodique et assez cérébral, c'est qu'on a forcément un peu quelque chose à se reprocher, et c'est terrorisant ça. C'est qu'en fait, les morts, dont le premier qui a lieu au temple, s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, il serait toujours en vie. Oui, absolument, absolument. Et c'est quelque chose, c'est un passé qui les rattrape. Ils ont commis quelque chose il y a très très longtemps en arrière. Après, chacune des personnes, on ne va pas dire combien finalement vont subir le sort, mais ils ont chacun construit leur vie avec peut-être gardé encore ou pas un certain sentiment de culpabilité. Et puis là, il y a un passé qui les rattrape de manière très très dure. Voilà, il faut que le passé revienne à eux pour que ça se termine. Je crois qu'on a fini. On me fait signe Hakim que je salue parce que c'est notre réalisateur depuis 8 ans sur ces sujets vidéo. Merci Marc, le temps de signer le livre d'or et de dédicacer l'ouvrage. Merci beaucoup. Merci à vous.